Hello les Sagittaires, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de juillet 2022. Donc comme d'habitude, j'ai pris 3 jeux. J'ai pris le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade et l'oracle de Lama. Et en fin de tirage, on ira tirer des cartes complémentaires un petit peu pour compléter le tirage. Comme d'habitude, donc on est au niveau des énergies. On s'entend qu'on n'a pas un calendrier fixe du 1er au 31 juillet. Il y en a qui vont déjà être dans ces énergies-là. Il y en a pour qui ça sera peut-être un petit peu décalé un peu plus tard. Je vous laisse faire la part des choses. Ça peut aussi ne pas vous parler ou parler qu'en partie parce qu'on reste quand même sur un tirage général. Et à ce sujet aussi, voilà, prenez bien le côté de l'énergie du tirage et adaptez-le à votre vie. Faites la part des choses aussi par rapport à ce qui en sort. Je vous invite aussi à aller découvrir si ce n'est pas déjà fait. Je vous ai fait 2 guidances aussi. Une guidance pour l'été qui englobe juillet et août si vous voulez voir un petit peu ce que vous réserve votre été. Et je vous ai fait aussi une guidance pour les 6 mois à venir de juillet à décembre. Comme avec le 21 juin, on a passé le solstice d'été, on est rentré dans de nouvelles énergies. Donc je me suis dit que ça peut être sympa de voir un petit tirage pour les 6 mois à venir. Si vous avez des projets, peu importe dans quel domaine, vous pouvez aller voir ça pour voir un petit peu où ça va vous mener. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Je crois qu'on est bon. Écoutez, donc voilà, on reste sur du général. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos sont sous les vidéos. Bon bah écoutez, on y va y aller avec le tarot de Marseille. On a l'étoile, on a la carte, l'arcane sans nom, on a la force, la maison de Dieu et le pape. C'est intéressant. J'ai l'impression qu'on a un petit peu des montagnes russes pour vous là. Alors, on commence avec l'étoile. L'étoile qui vous dit, en fait, c'est votre bonne étoile, c'est votre guide, c'est votre guidance, c'est l'étoile qui brille au-dessus de votre tête. Donc là, on vous dit un petit peu, c'est une carte d'espoir. Vous voyez, si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, on vous dit garde espoir, les choses vont s'arranger. Parce que là, il semblerait que vous soyez en train de traverser une crise. Parce que cette carte-là nous parle de fin. Vous voyez, elle nous parle de deuil. Elle nous dit qu'on met fin à une situation. Ça peut être une situation présente, c'est-à-dire mettre fin à se séparer. Peut-être vous êtes en phase de séparation, mais ça peut être des choses qui sont peut-être passées aussi, mais qui nous plombaient encore. Vous voyez, une ancienne relation qui peut-être on avait de la dépendance affective ou des choses qui nous empêchaient d'aller de l'avant, mais là en tout cas ça nous permet de couper. Vous voyez, avec sa faux, on fait table rase, donc c'est vraiment une carte de vie, mort, renaissance. Il est nécessaire de passer par cette étape-là pour pouvoir aller de l'avant. Vous voyez, donc ça peut entraîner des émotions, c'est une période de deuil quand même parce qu'on doit laisser quelque chose derrière nous, mais on vous dit voilà, et confiance, et la foi, il faut que tu en passes par là. Ça va être nécessaire pour toi. Et vous voyez, on a la force derrière. Ça va vous permettre de retrouver votre force, votre énergie. Là, cette carte-là, on est plus sur de la force mentale, vous voyez, sur notre énergie plutôt que sur de la force physique. Donc, il y a un besoin d'aller dans cette direction-là, mais ça passe par couper quelque chose, vous voyez. Et derrière, on a la maison de Dieu qui, elle, nous parle de crise. Là, il peut y avoir pour certains d'entre vous, encore une fois, vous faites la part des choses, mais il peut y avoir pour certains d'entre vous là, une rupture. Vous voyez, avec cette tour qui s'écroule, il y a quelque chose qui vient taper dans la tour. Ça peut être vraiment, il y a peut-être besoin de mettre fin à une relation qui ne vous nourrissait plus, qui peut-être vous faisait du mal. Maintenant, cette tour, on va aller voir ce qu'il y a derrière, mais dans certains aspects, au niveau sentimental, elle peut nous parler de coup de foudre. Vous voyez, donc, c'est pas impossible pour certains, encore une fois, vous transposez par rapport à votre vie, parce que là, ça pourrait nous dire que le fait de couper quelque chose va vous remettre dans une nouvelle énergie qui va attirer une nouvelle personne. Vous voyez, avec ce coup de foudre, parce que le pape derrière nous parle d'union. Il fait un signe de bénédiction, vous voyez, donc il met une bénédiction là-dessus, mais quand on est dans un tirage sentimental, il nous parle d'union. Donc on pourrait, dans certains cas, vous voyez, vous pouvez mettre fin peut-être à quelque chose qui vous empêchait justement d'aller de l'avant. Et le fait de couper ça, ça vous remet dans une nouvelle énergie plus haute et positive. Et il peut y avoir derrière un coup de foudre. La maison de Dieu, là, avec le pape derrière, ça peut vraiment être un coup de foudre. Mais pour d'autres, c'est l'inverse en fait. Il y a besoin d'aller couper quelque chose. Il y a besoin d'aller terminer une relation, d'en finir pour justement pouvoir vous réaligner là-dessus. Là, dans ce cas-là, on serait plus sur la bénédiction parce que ça serait une bonne chose pour vous, en fait, d'aller vous libérer d'une relation qui peut être toxique, qui peut être, en tout cas, qui ne vous nourrit pas ou plus. Vous voyez, donc on va aller voir un petit peu plus loin. L'oracle de la triade, oui, on a le sacrifice, on a la carte frère, la lumière, l'eau
et l'élévation. Vous voyez, c'est ça. Et on est vraiment sur cette notion de la carte de sacrifice, de couper encore une fois quelque chose. Vous voyez, le sacrifice n'est pas forcément subi, il peut être consenti, mais à travers ça, il y a une notion toujours de libération à travers le sacrifice. Donc, vous voyez, avec cette carte de l'étoile au-dessus, il y a une notion d'alignement en fait. Votre étoile brille au-dessus de vous. Elle vous dit que de garder espoir à travers ce sacrifice, vous allez vous libérer de quelque chose. Et vous voyez, on a la carte frère. Avec ces deux personnes qui sont reliées par un fil blanc, ça peut être une relation d'âme en fait que vous avez avec quelqu'un. Il y a peut-être besoin de couper quelque chose comme ça. Les personnes avec qui on est en relation d'âme sœur, c'est pas forcément des gens avec qui on va être toute notre vie. Vous voyez, ça peut être, c'est des gens qui vont être là. En tout cas, les âmes sœurs, elles viennent dans nos vies justement souvent pour aller appuyer là où ça fait mal sur nos blessures pour nous permettre de guérir, vous voyez. Mais il y a peut-être une relation que vous avez eue comme ça qu'il est temps de couper. Vous voyez, avec cette personne-là. Peut-être que vous avez vécu là ce que vous aviez besoin de vivre et il y a peut-être besoin de couper ça. Vous voyez, on a quand même le couteau là, on a la lame là qui est au-dessus. Donc je dirais qu'il y a quand même pas mal besoin de couper ça. Et derrière, vous voyez, on a la lumière. Et en plus, cette carte, elle est au centre de votre jeu. C'est très, très positif, les Sagittaires. On a la lumière, donc il y a vraiment, ça fait revenir la lumière. Vous voyez, aligné avec cette carte de la force. Comme je vous disais, ça vous redonne de la force. Ça vous remet sur une énergie positive. Ça vous remet sur une énergie plus haute. La lumière plus la force, c'est vraiment ça. Et derrière, l'eau, il y a une notion de besoin de retrouver l'équilibre aussi. Vous voyez, on a ces deux jarres avec le triangle, ça fait un peu un effet de balance. Et on a le côté fluide des choses. L'eau, c'est aussi tout ce qui est l'ordre de la créativité, de la fécondité. C'est dans l'eau que les choses, que la création se fait, vous voyez. Donc il y a une notion avec cette maison de Dieu au-dessus. Si on est sur une rupture, ça va vous permettre de retrouver votre équilibre, en fait, vous voyez, ça va vous permettre de retrouver un peu de fluidité dans votre vie. Et si on est sur un coup de foudre, bah pareil, ça va vous permettre de retrouver un équilibre que peut-être vous aviez perdu. Et le fait de couper, en tout cas, il y a vraiment une notion de couper là qui est très importante, en tout cas, avec quelque chose du passé, que ce soit votre relation de couple actuelle ou le passé, pour pouvoir aller de l'avant. Et encore une fois, derrière, vous voyez, on a la carte élévation, avec cette pyramide qui est lourde, qui est ancrée, qui est posée, et cette énergie qui va vers le haut. On a vraiment un retour d'énergie, vous voyez, on l'a avec la force alignée avec la lumière, on l'a avec ça, en plus avec l'élévation qui est alignée avec le pape, comme je vous disais, qui met une bénédiction là-dessus. Donc il y a quelque chose qui peut, soit il y a besoin de rompre et ça va vous libérer, vraiment il y a une notion de libérer, ça va vous remettre en énergie, même si évidemment ça passe par une phase de deuil et de bouleversement qui peut être un peu... comme à chaque fois, hein, comme à chaque rupture, difficile, mais derrière, ça va vous remettre en énergie. Et sinon, il peut y avoir tout de suite quelqu'un de nouveau qui arrive et que vraiment, il y a une bénédiction là-dessus, ça va vous faire du bien, ça va vous remettre dans une énergie très positive. Mais la condition, peu importe le schéma, la condition, c'est de couper quelque chose qui vous tient vers le bas. Avec l'oracle de Lama, on a le déplacement, le Seigneur, l'amour, la toile d'araignée, et l'illusion. Alors, ça nous dit la carte du déplacement. Clairement, il peut y avoir un déplacement pour vous. Donc, ça peut être simplement, comme c'est la période des vacances, de partir en vacances. Ça peut être aussi un déménagement. Ça peut être, s'il y a séparation, ça peut être qu'il y a une des deux personnes qui quitte le domicile. Vous voyez, il peut y avoir une notion de déplacement, que ce soit un déménagement, que ce soit les vacances. Voilà, il y a les choses qui peuvent se faire à ce moment-là. Aussi, les vacances, c'est des moments aussi un peu plus propices où on sort un petit peu de notre quotidien, des énergies qu'on a d'habitude, du train pour pouvoir vraiment acter cette rupture à l'intérieur de nous concrètement, si il y a une rupture à faire, mais sinon à l'intérieur de nous de pouvoir faire ce travail de deuil pour pouvoir aller de l'avant. Derrière, on a la carte du senior. Les seniors représentent une personne de 50 ans et plus. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il peut y avoir une personne qui peut être liée à ça. Vous voyez, avec la carte frère, ça peut être pour les personnes qui sont dans cette tranche d'âge-là. On peut parler d'une personne avec qui vous avez un lien très fort, vous voyez, où vous avez eu un lien très fort qui est dans cette tranche d'âge-là, pardon. Et il y a besoin de couper, peut-être, avec cette personne-là. Donc, encore une fois, on est sur du général. Donc, pour d'autres personnes, ce ne sera pas une personne dans cette tranche d'âge-là. Mais en tout cas, voilà. On va dire, si elle est sortie, il y a quand même peut-être un certain nombre d'entre vous pour qui ce sera le cas. Et derrière, vous voyez, on a la carte de l'amour. Il y a un retour là-dessus. Vous voyez, cette ligne du milieu, là, elle est sublime. On a la force, la lumière et l'amour. On a vraiment quelque chose qui revient là-dessus. Si vous êtes capable de faire ce travail de nettoyage, de coupure, il y a vraiment une énergie qui se remet. Et encore une fois, la condition, vous voyez, on a la toile d'araignée, il y a le côté un petit peu
de faire attention, de se fait prendre dans la toile, vous voyez, il y a le côté un peu collant, un petit peu, où on s'est laissé engluer peut-être dans une relation où on était, qui finalement, vous voyez, petit à petit, on s'y retrouve plus, on se retrouve coincé là-dedans, et il y a besoin de se libérer de ça, vous voyez, avec la carte de l'illusion derrière, qui nous dit ça aussi, il y a besoin de se libérer des illusions. On croyait peut-être que les choses allaient dans une direction, peut-être qu'on se faisait une idée du couple, peut-être qu'on se faisait on avait peut-être des illusions ou sur l'autre, le couple de manière générale, ou sur l'autre, on voyait peut-être pas comme il était vraiment, peut-être que l'autre portait un masque, peut-être que c'est vous-même qui portiez un masque, vous voyez. Ça arrive souvent dans les couples, chacun porte un petit peu un masque pour avoir l'air d'eux, ou ceci ou cela, pour essayer de s'adapter et se suradapter à l'autre, et au bout d'un moment, le naturel revient au galop, quoi. C'est normal, au bout d'un moment, on peut plus porter ce masque-là, et donc on fait aussi tomber les illusions. Et c'est ça qui va vous permettre aussi de vous libérer de cette toile. Vous voyez, donc il y a vraiment... Le centre, c'est vraiment... Il y a vraiment une possibilité de revenir à des énergies vraiment beaucoup plus hautes, beaucoup plus positives, beaucoup plus dans l'amour. Mais il y a besoin de couper quelque chose. Il y a besoin de faire un sacrifice, là. Et vous voyez, avec la carte élévation... Et ce pape qui met une bénédiction, ça va vous permettre en fait de sortir des illusions. Ça fait toujours mal, cette période-là, de sortir des illusions, parce qu'on d'un seul coup, on voit les choses comme elles sont et non pas comme on croyait qu'elles étaient, mais c'est libérateur. Vous voyez, donc il y a vraiment, si vous arrivez à faire ce travail-là, les Sagittaires, vous allez vraiment pouvoir aller de l'avant et remettre une énergie très positive, que ce soit encore une fois une séparation ou quelque chose à laisser derrière vous qui est plus antérieur à ça. Je vais tirer une carte du tarot des archanges pour voir si on a une information supplémentaire. Un conseil, quelque chose. Hop. Hop, hop, hop. On a le 9 d'Ariel qui nous dit « Vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. » Vous voyez, là, cette personne sur une licorne avec l'arc-en-ciel, tout ça, donc c'est très positif. Vos rêves se réalisent, vous voyez, il peut y avoir vraiment cette notion-là, force, lumière, amour. Il peut y avoir quelque chose de nouveau qui vous attend, et qui est peut-être déjà là et qui attend juste en fait que vous fassiez le switch. Vous voyez, faites cette coupure, coupez ce qui n'est plus bon pour vous, et derrière, il y a des belles choses qui sont là pour vous. C'est vraiment central, hein, sur votre tirage. Et on vous dit, on n'a rien sans rien. Ben oui, évidemment, vous ne pourrez pas aller vers quelque chose, vers du nouveau en gardant un pied vers l'ancien. Donc je sais que c'est facile à dire, mais voilà, là je pense que vous êtes arrivé au point où vous êtes capable de pouvoir poser les actions. Peut-être qu'avant c'était trop compliqué pour vous, mais là vous êtes capable de poser cette action, de couper ce qui a à couper, de faire tomber les illusions, faire tomber les masques. Pour vous, on n'a rien sans rien. Effectivement, quand vous aurez fait votre part, derrière, ça va libérer beaucoup de choses. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Donc il y a une notion de profiter aussi, c'est ça, de retourner à ce côté, à cette libération pour profiter à nouveau de la vie. Et enfin, je vais tirer une carte comment il s'appelle celui-ci? C'est la sagesse de l'oracle, pour voir un peu une finalité. Où c'est que ça vous emmène tout ça, les Sagittaires, pour le mois de juillet. Une finalité. Hop, hop. Et ça nous donne flexibilité. Vous voyez, donc il y a une notion d'adaptation à travers la flexibilité là-dedans. Donc n'essayez pas d'être trop rigide à travers les choses qu'il y a besoin de couper. N'essayez pas d'être trop, de partir dans des émotions qui sont trop de colère. Vous voyez, ce côté rigide où j'essaye aussi de m'attacher, de garder l'ancien, de garder un petit peu d'être trop dur en fait. Vous voyez, cette notion de tour, c'est solide, mais à un moment donné, tchac, elle vient casser. Donc, vous voyez, c'est un petit peu, là, ça me vient la fable du chêne et du roseau. Vous voyez, le chêne qui est rigide et qui finalement se brise. Et le roseau, il est souple et il peut s'adapter aux événements. Il peut s'adapter aux choses parce qu'il est capable de plier en fait. Vous voyez, donc ne soyez pas trop rigide à travers ces choses que vous avez besoin de couper, rigide envers l'autre, rigide envers vous-même. Ne soyez pas trop strict. Vous voyez, les choses sont passées comme elles sont passées. Il y a des leçons peut-être à apprendre de tout ça. Et là, il est temps de laisser passer ça avec le plus d'amour et de flexibilité et vous voyez, de douceur en fait. C'est cette notion-là que ça m'évoque ça, la flexibilité. De ne pas être trop rigide, ni avec vous-même, ni avec la personne avec qui vous avez besoin de couper, mais de vous adapter un petit peu à la situation et de lâcher, de vous libérer en fait. Ça va être très positif pour vous. Regardez encore une fois cette ligne centrale, ce qui vous attend si vous êtes capable de faire... de poser ces actions-là. Voilà les Sagittaires. Ben, écoutez, dites-moi en commentaire comment ça vous parle. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Moi, ça m'aide beaucoup quand vous vous abonnez. Et n'hésitez pas encore une fois à aller voir vos guidances de l'été et les guidances pour les 6 mois à venir. Ça vous donnera peut-être quelques informations supplémentaires.
Voilà, voilà. Et puis si vous voulez une guidance en privé, n'hésitez pas encore une fois à me contacter. Toutes les infos sont sous les vidéos. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite un très beau mois de juillet. Je vous dis à très bientôt. Ciao.